Alors, le message ce matin, c'est sur la majesté de Dieu. J'étais en train de prier cette semaine. Et donc, comment croire en quelqu'un ou en quelque chose qu'on ne connaît pas, pour qui on n'a aucune information? Et donc, est-ce qu'il est vraiment étonnant qu'il y a tant de personnes autour de nous qui ne croient pas en Dieu? Et quand même, comme nous avons chanté ce matin, Dieu est quelqu'un qui ne cesse de se révéler. Dieu est quelqu'un qui ne cesse de se faire connaître. Et nous pouvons lire dans la Genèse, au sujet d'Adam et Ève, qu'après la création, Dieu se promenait le soir dans le jardin avec Adam et Ève pour être en communion avec eux, en communication avec eux, pour partager, pour bavarder. Et donc la conséquence de la désobéissance, la chute, c'était une séparation entre l'homme et Dieu. Mais depuis, Dieu ne cesse pas de se révéler de façon différente pour que l'humanité puisse se connaître. Et on pourrait dire que la Bible, dans l'ensemble, est l'histoire de ces tentatives de Dieu de se révéler aux hommes. Et Dieu a sans cesse donné des signes de sa présence et de sa personne. Il a sans cesse fait connaître sa volonté. Et puis le Saint-Esprit a inspiré des auteurs humains qui ont mis les paroles de Dieu par écrit, qui ont mis ces histoires par écrit, ces révélations par écrit. Et puis lorsque nous lisons la Bible, une méditation sur la Bible avec un cœur ouvert, le Saint-Esprit s'en sert pour nous convaincre de sa véracité et nous révéler Dieu à travers ces méditations, ces passages, ces prières. Et mon objectif ce matin pour ce message, c'est que nous soyons éblouis par la personne de Dieu, dans l'étonnement devant qui est Dieu. Qu'on ne puisse pas rester indifférent par rapport à cette personne magnifique qui est Dieu. Donc, méditons un petit peu sur ce que la Bible dit au sujet de cette révélation de Dieu. Et comme nous avons lu ce matin pour introduire la louange, et comme nous l'avons chanté, la création qui nous entoure nous révèle le Créateur. Et nous avons lu ce passage ce matin, pour commencer, au chef des chants cantiques de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit on transmet la connaissance. Donc Dieu se révèle dans la création. C'est un thème des psaumes, de plusieurs psaumes. Et puis l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, donc si nous voulons lire Romains chapitre 1, les versets 19 et 20. Romains chapitre 1, 19 et 20. Si tu peux le lire, Samy, tu le trouves. Justement, par rapport à la création, par rapport à la révélation de Dieu.
bien dit Romains chapitre 1. Oui, versets 19 et 20. Ah. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors donc, c'est-à-dire, les personnes qui se disent je ne sais pas s'il y a un Dieu ou pas, je crois pas, sont inexcusables. À vrai dire, il faut un acte de la volonté pour refuser de croire que Dieu existe. Il faut fermer son cœur, il faut fermer ses yeux, puisque c'est évident. C'est évident que cette création magnifique n'a pas pu se faire tout seul par hasard. L'homme qui a découvert la molécule d'ADN il y a quelques années, qui s'appelait Crick, c'était un mathématicien. Et la molécule d'ADN est tellement complexe qu'il a remis en question la théorie de l'évolution basée sur la complexité de l'ADN. Et sérieusement, il a avancé l'hypothèse que la vie sur Terre est venue d'une sonde, d'une civilisation extraterrestre. Et puis, l'ADN est venu d'ailleurs, et puis la vie a commencé sur Terre avec cela. Sérieusement, il a avancé cela, puisqu'il savait que c'était mathématiquement impossible que cela ait pu se faire par hasard. Et souvent, j'ai lu le texte d'un athée célèbre qui disait que la seule raison pour laquelle je crois à l'évolution, c'est que la seule autre hypothèse, c'est qu'il y a un Dieu créateur et je refuse d'y croire. Donc c'est vraiment, il faut, comme je dis, d'un acte de la volonté s'aveugler pour ne pas se rendre à l'évidence qu'il y a un Dieu. Dieu travaille depuis la création du monde et depuis la chute à se révéler aux hommes. Donc, nous avons un Créateur majestueux, glorieux, tout-puissant. Et cela se voit dans sa création. La révélation que nous avons de Dieu pourrait nous mettre dans une attitude de crainte et de tremblement constant si on s'arrête à certains éléments de cette révélation. Et on va lire dans Exode chapitre 20 à partir du verset 18. Exode 20, 18. Entendez le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » C'est ça? Oui. Et puis dans Exode 24, verset 9, ensuite Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nabab, Abihu,
et 70 responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir, aussi pure que le fond du ciel. L'Éternel n'étendit pas sa main sur ces notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, et puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Moïse s'est mis en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu. Après avoir dit aux responsables d'Israël, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Et donc, quand Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, ils étaient dans la peur. Ils ont même dit à Moïse que Dieu ne nous parle plus, puisque ça leur faisait tellement peur, en voyant la majesté de Dieu, la puissance de Dieu et la sainteté de Dieu. Et même Dieu avait dit qu'on ne s'approche pas de la montagne à cause de ma sainteté, parce que si vous approchez trop et vous avez du péché, vous allez mourir. La sainteté de Dieu ne supporte pas le péché dans sa présence. Et Moïse a dit, Dieu s'est révélé à vous afin que vous ne péchiez point. Et on doit avoir une sainte crainte de Dieu pour l'admirer, pour le respecter, pour l'adorer, justement pour avoir envie d'être comme lui, pour avoir envie de le connaître. Et si on n'a que cette révélation-là, on serait constamment dans la crainte et le tremblement devant ce Dieu majestueux, ce Dieu merveilleux. Et il faut nous laisser émerveiller par cette révélation. Il ne faut pas avoir une attitude de lassitude devant Dieu, de nonchalance, de indifférence. Que Dieu soit là, ça fait toute la différence pour nous. Ce Dieu magnifique, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de sainteté. On a chanté ce matin 3 fois saint. Magnifique est le Seigneur. Notre devoir, c'est de l'adorer. C'est l'apôtre Paul dit, c'est notre culte raisonnable. Jésus a dit, le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout ce que nous sommes doit être dans l'admiration de Dieu, dans son service. Puisque nous l'avons connu, il servait à nous. Et donc, soyons éblouis par sa présence. Sortons de l'indifférence, sortons de la lassitude, de la fatigue, de l'habitude, pour admirer Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance. Et Dieu se révèle aussi autrement. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, ce n'est pas nouveau qu'à travers Jésus, Dieu se révèle comme un Dieu d'amour. Parce qu'il a dit par le prophète Jérémie à son peuple, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je garde ma bienveillance envers toi. » La Bible, l'Ancien Testament même, révèle Dieu comme un Dieu de bienveillance, un Dieu d'amour, un Dieu de patience, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui efface les fautes
lorsque nous les confessons. Mais c'est en Jésus que Dieu a rendu possible tout cela. Il est dit de Jésus en Jean chapitre 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et le comble de son amour, c'était, il est allé à la croix. Il est mort sur la croix pour leurs péchés. Il est dit dans l'évangile de Jean que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point mais qu'ils aient la vie éternelle. Ça c'est pour nous. C'est comme cela que Jésus a témoigné de l'amour du Père pour nous. L'apôtre Jean dit que Dieu est amour. Jésus a incarné l'amour de Dieu pour nous dans sa mort sur la croix, qui efface nos péchés par son sang, qui les couvre, qui a payé le prix pour nos péchés devant les yeux de Dieu, pour que nous puissions être pardonnés et être admis dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu qui a fait tellement peur au peuple d'Israël qu'ils avaient demandé à Moïse de ne plus laisser Dieu leur parler, mais de transmettre les paroles de Dieu par sa voix. Cette sainteté, Dieu, nous pouvons rentrer dans sa présence, recouverts de la vie parfaite de Jésus, parce qu'il est mort sur la croix pour nous et il est ressuscité. Donc soyons dans l'admiration devant Dieu, soyons dans l'adoration, qu'on ait un saint respect, une sainte crainte de Dieu pour qui il est, pour sa puissance infinie, pour sa grandeur, pour sa sainteté et aussi pour son amour infini pour nous. Donc, cherchons et je prie sans cesse pour que Dieu se révèle davantage à moi. Je veux le connaître et je veux connaître sa volonté pour la mettre en pratique, pour la faire. Comme je dis, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Donc si nous ne le faisons pas, nous sommes dans le péché, dans la désobéissance. Si nous n'aimons pas Dieu avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Et nous pouvons le faire si nous nous laissons émerveiller par la révélation que Dieu veut nous donner de lui. Et même aujourd'hui, ce matin même, par le Saint-Esprit. Donc cherchons donc avec tout notre cœur à connaître notre Seigneur et Sauveur, pour ne pas être indifférent, ignorant ou ingrat en ce qui concerne sa majesté, sa sainteté, sa toute-puissance et son amour infini pour nous, sa bienveillance, sa compassion, sa générosité. Laissons le Seigneur se révéler à nous, en nous et à travers nous, à tous ceux que nous côtoyons, puisque Pierre dit que vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et Dieu veut se révéler à travers nous avec cette merveilleuse lumière. Donc, servons Dieu par la louange, par la prière et en mettant en pratique sa parole jour après jour, en ayant le péché en horreur. Ne contentons pas de côtoyer ces mauvaises habitudes qui nous collent aux peaux, par exemple. Mais laissons le Seigneur nous purifier. Et j'ai entendu un message cette semaine qui fait le lien entre la purification et la puissance de Dieu, qui
agit en nous et à travers nous. Si nous laissons Dieu nous purifier, nous connaîtrions aussi sa puissance. Et nous pouvons le faire connaître. Et tout cela se vit en relation les uns avec les autres. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est les personnes qui sont appelées ensemble à adorer le Seigneur, à se donner à lui, et à travers qui Dieu se donne au monde. Alors prions. Viens Saint-Esprit, touche nos cœurs encore aujourd'hui, ouvre nos yeux encore davantage pour savoir qui tu es, pour être dans l'admiration devant toi. Seigneur, sors-nous de l'indifférence, sors-nous de l'habitude, de la lassitude, de l'ingratitude envers qui tu es. Émerveille-nous à nouveau, Seigneur, par ton Saint-Esprit ce matin. Et éblouis-nous par qui tu es. Et Seigneur, je t'adore, je me donne à toi à nouveau. Viens, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.